Your favorite auntie is on the microphone. Bonjour, bonsoir. D'après l'heure que tu vas regarder la vidéo, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur ma coiffure? Bref, c'était ma minute slayance. Donc si toi tu me regardes, tu es une nouvelle maman, ancienne, maman de beaucoup de bébés, maman d'un seul bébé. Si également tu es papa et que tu te retrouves devant cette chaîne et que tu es intéressé par ce que je vais dire, reste scotché. Après le générique, on se prend pour vous parler de tout ce qui concerne le bébé et son premier jour à la crèche. Pour tous ceux qui sont nouvelles et qui ne me connaissent pas, je suis Auntie Pim, je suis maman de 4 enfants, je vis en Allemagne depuis bien longtemps. J'arrive même plus à me rappeler le nombre d'années. J'ai mon dernier cette année qui va à la crèche. Je vais parler de mon expérience, je vais parler de ce que j'ai vécu ici en Allemagne, comment ça se passe, les conseils que je vais vous donner tout au long de ce processus. Dans les villes que j'ai visitées, la plupart du temps, la crèche commence à 1 an. Il y a certains parents qui vont dire non, ils n'ont pas besoin que leur enfant aille à la crèche parce que dites-vous qu'ici en Allemagne, la crèche, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre enfant à la crèche. Envoyer l'enfant à la crèche demande aussi beaucoup de sous. Ceux qui n'envoient pas leurs enfants à la crèche, c'est soit ils n'ont pas le budget pour payer la crèche, soit ils ont les grands-parents, les beaux-parents à côté. Question de les relayer lorsqu'ils n'ont pas le temps, lorsqu'ils ont un peu besoin de leur Freiraum, de leur espace pour eux. Ou encore, s'ils n'ont pas envie que les enfants rentrent tout le temps avec les maladies parce que oui, c'est la jungle des parasites là-bas. Ce sont les 3 raisons qui me viennent comme ça à l'esprit. Par contre, le kindergarten qui commence à 3 ans est obligatoire en Allemagne et ça se paie, mais pas autant cher que la crèche. Dans les écoles que j'ai eu à visiter, beziehungsweise que mes enfants ont eu à visiter, le kindergarten, on paye juste la nourriture de midi, quoi, c'est normal. Donc, la crèche, par contre, vous payez tout. Et maintenant, ça dépend de certains kindergarten. Vous aurez des kindergarten qui vont vous demander, venez avec un broadose, une gamelle avec le petit déjeuner à l'intérieur. D'autres vont vous dire, vous n'avez pas besoin de venir avec le petit déjeuner à l'intérieur. On va faire tout ça seul. Vous n'avez que besoin d'apporter les couches pour les enfants, les habits de rechange, patati patata. Bref, on va parler de ça tout au long de la vidéo. Comme je suis en train de parler comme ça, je me demande, Pim, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le script pour ne pas t'embrouiller? Je vais arriver, ma. Continuons. Lorsque vous ayez fini avec votre planning familial, demandez-vous, discutez-en. Parce que souvent, les parents rencontrent des galères, il y a des conflits dans les couples. Monsieur Pim et moi, c'était déjà clair que l'enfant va aller au kindergarten pour plusieurs raisons. Déjà, mes parents ne sont pas à côté, mes beaux-parents ne sont pas à côté. Même si j'avais des frères et des sœurs ou encore des beaux-frères et des belles-sœurs à côté, ils ont leur vie, ils ont aussi leur occupation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que franchement, j'ai besoin de ma paix, quoi. Je t'ai porté 9 mois, j'étais sortie, j'ai gardé tous mes yeux sur toi 9 mois. La crèche, c'est le moment pour moi de me détendre. C'est le moment pour moi de respirer un peu, d'avoir 2-3 heures où je me tourne, je ne suis pas des bruits, je ne suis pas des pleurs, je ne sens pas les mauvaises odeurs parce qu'il y a des caca, parce qu'il y a des couches que je dois changer. C'est mon moment, quoi. J'adore lorsque mon enfant est à l'âge d'aller à la crèche. Et en plus de cela, ça le socialise. Il apprend à rencontrer d'autres enfants, il apprend à voir d'autres visages et il apprend que, ok, ici à la maison, ce n'est pas seulement la tête si, ce n'est pas seulement le visage si, ce n'est pas seulement les narines si. Il peut avoir des enfants de différentes couleurs de peau, des enfants qui réagissent comme ça et comme ça. C'est vrai que dans la jungle des parasites, mon fils, il va attraper certaines maladies comme tous les enfants, mais également ça va développer son organisme. Ça aussi, c'est pas mauvais, ça développe l'organisme de l'enfant, il tombe malade, mais les anticorps se développent et ça le permet de combattre certaines maladies, ce qui n'est pas mauvais. Avant de commencer à vous donner des conseils sur le déroulement de votre enfant à la crèche, je préfère d'abord qu'on aille avant, parce que c'est un step qui est très important que beaucoup de mamans négligent. Essayez de sociabiliser l'enfant le plus que possible. Rendez visite aux cousins. Laissez l'enfant dormir chez les tantes, chez les sœurs, chez les oncles.
Je vous demande juste d'habituer déjà l'enfant, allez rendre visite aux gens, permettez à ce que l'enfant, même si c'est qu'il vous colle trop, d'aller vers les gens, de voir d'autres visages avant de commencer la crèche. Pour moi, c'est un truc qui a été pas très nécessaire dans la mesure où mon fils déjà de nature ne fuit pas les gens. Mais avec les autres enfants, je faisais tout et tout pour le faire, surtout avec Kiki qui elle me colle excessivement. Les quelques jours de vacances que j'ai eu à faire ont également renforcé le lien que j'avais avec elle, mais aussi lui a permis de connaître d'autres mamans parce que de temps en temps, elle partait se jeter dans le cou de certaines de mes copines, sur le cou de ma belle-sœur, elle attrapait la main de telle personne. Maintenant, là, ça dépend de votre budget. Si vous êtes le genre de maman, vous dites que ouais, c'est la crèche, c'est l'école de mon enfant, il faut que mon enfant s'habille en Louis Vuitton, en Benetton, ne mette que du Zara de la tête aux pieds, c'est propre à vous. Un exemple pour moi, lorsque je veux faire la garde-robe des enfants, il y a les magasins comme H&M, il y a Zara, il y a C&A et il y a également plein d'autres petits magasins où j'achète les vêtements de l'enfant. Mais lorsque je sais que l'enfant va aller à la crèche ou encore au kindergarten, je m'assure à ce que l'enfant porte des vêtements que j'ai achetés sur les sites de seconde main comme eBay ou encore Vinted ici en Allemagne. Je ne regarde pas les vêtements qui sont troués, je ne regarde pas des vêtements qui sont délabrés, je regarde les vêtements en bon état mais qui me coûtent pas très cher ou encore qui vont tenir un peu plus longtemps et qui ne vont pas me faire mal au cœur lorsqu'ils vont gâter, parce que dites-vous bien que l'enfant il est quoi dehors en train de tourner dans le sable, en train de tourner dans la boue, il a les feutres qu'on écrit sur lui, il a la peinture qui tombe sur un t-shirt, il vomit des fois et il y a des vêtements que lorsqu'on n'entretient pas bien, ça gâte l'habit. Et moi, personnellement, je ne me vois pas mettre une thune avec la crise qui a commencé, avec le prix des vêtements qui peut couper la veine de quelqu'un. Je ne me vois pas chercher un habit Zara ou dans un grand magasin, je donne à la crèche et après, je retrouve l'enfant dans un état piteux. L'argent de l'habit est fini comme ça, c'est fait. Le troisième point qui est super important et que beaucoup de mamans négligent, c'est d'habituer votre enfant au rythme de la crèche. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Lorsque vous arrivez à la crèche à 8 h, parce que la crèche arrive à 8 h, on va dire que vous n'êtes pas arrivé quand même à 8 h, vous allez arriver vers 8 h 15. Après la crèche, il y a ce qu'on appelle le Morgenkreis ici en Allemagne. C'est un rituel. Les enfants se regroupent autour des assistantes, des encadrices, commencent à chanter. Ils en ont pour 15 minutes. Mais le Morgenkreis commence quelque chose comme 1 h, 1 h 30 après l'ouverture de la crèche. Ça veut dire que si la crèche ouvre à 8 h, le Morgenkreis sera d'après certaines kindergarten ou certaines crèches à 9 h 30 parce qu'on attend. On donne la possibilité à d'autres mères qui sont en retard, qui ont d'autres enfants, qui doivent amener à l'école, un peu comme moi, d'arriver dans cet intervalle. Et lorsque le Morgenkreis arrive, les enfants se regroupent, comme je vous ai dit, ils chantent, ils jouent, ils apprennent les enfants un peu à part. Bref, c'est une conversation qu'ils font. Ça dure environ 15 minutes. Et après ça, dans les environs de 9 h 30, 10 h, 10 h moins, ils s'assoient et ils prennent leur petit déjeuner. Après le petit déjeuner, ils sortent, ils partent, ils jouent, ils font des galipettes, ils sont sur le sable, d'autres sont sur la boue, d'autres sont sur la balançoire, d'autres sont sur le trampoline. Donc c'est mélangé de partout. Et après, ils reviennent, ils mangent la nourriture de midi et ils vont dormir. Lorsqu'ils se réveillent, ils ont un encas qu'ils prennent. Ça peut être des fruits, ça peut être des biscuits, ça peut être des bonbons, ça peut être un légume. Lorsqu'ils finissent cet encas, ils jouent un peu. Et voilà comment leur journée finisse lorsque les parents viennent leur chercher. Ça, c'est pour les enfants, un peu comme mon fils qui viennent de 8 h à 16 h, plein temps. Parce que vous avez la possibilité à la crèche de prendre plein temps. Vous avez la possibilité de prendre mi-temps, donc de 8 h à 12h30, je crois, après la nourriture de midi. Vous avez la possibilité également pour toutes celles qui travaillent de choisir le Frühdienst ou bien le Nachtdienst. Qui veut dire lorsque vous devez commencer le travail tôt et que vous devez poser votre enfant à la crèche tôt, vous avez la possibilité de déposer les enfants au lieu de 8 h à 7 h. La même chose également qu'il y a les Nachtdienst qui vous donnent la possibilité de chercher les enfants à 17 h et non à 16 h. Pour toutes celles qui finissent le travail un peu tard et n'ont pas la possibilité de trouver quelqu'un pour venir récupérer l'enfant. C'est un peu ça
comme j'ai vécu ici en Allemagne. Je ne dis pas que c'est global comme ça. Je crois que vous avez compris un peu le processus. Lorsque vous connaissez ça, parce que je vous ai dit, donc dites merci à votre favorite auntie. Vous allez commencer à habituer votre enfant d'après le rythme de la crèche pour que la phase de réadaptation soit courte. Et si vous avez le genre d'enfant qui fuit déjà les gens, qui est trop collé à vous, l'adaptation va prendre des semaines et des semaines. Mais maintenant, ça dépend des kindergarten, ça dépend des enfants. Vous avez une adaptation qui peut aller jusqu'à 5 semaines. Vous avez une adaptation qui peut aller jusqu'à 3 jours, ce qui était le cas pour mon grand. Il ne me collait pas. Il ne fuyait pas les gens, donc son adaptation a fait 3 jours. Moi, je vis le cas où mon fils, il dormait tard, j'ai complètement zappé. Tous mes enfants, j'avais réglé suivant la crèche. Seulement, mon dernier, j'ai complètement zappé quoi. Donc, lui, il avait l'habitude de se lever à 10h30. Le fait de se lever à 7h30, fallait voir. Le petit, il baille toute la journée comme s'il va avaler le lion. Il est constamment fatigué, mais j'ai la chance, Dieu merci, jusqu'ici, il me faut cogner du bois, attendez. Comme je disais, j'ai la chance jusqu'ici que c'est quelqu'un qui ne fuit pas les gens et c'est un enfant très jovial. De temps en temps, il cherche ma proximité, il veut me toucher, il veut se coucher sur moi. Mais il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris, tout est pépère. Le challenge dans lequel je me situe, c'est en fait permettre à mon fils qui a l'accoutumé se lever à 10h30 et s'endormait à 13h, de rentrer ses heures de sommeil, de le réveiller à 7h40 et de permettre à ce que, Inch'Allah, il puisse dormir après le repas de midi à la crèche. Donc ça, c'est le challenge que je vis en ce moment. Mais on sent quand même de temps en temps qu'il y a la fatigue qui règne, qu'il est un peu épuisé, qu'il veut dormir, qu'il veut prendre son biberon. Et en parlant du biberon, ça également, c'est un autre conseil qui fait partie de l'adaptation que je voulais vous donner. Commencez à introduire de plus en plus les aliments solides chez l'enfant et commencez à enlever petit à petit les histoires de biberon, les histoires de tétine et tout et tout. Parce que ça va permettre à votre enfant de commencer à manger normalement. Parce que dites-vous que lorsqu'on finit le Morgenkreis, on ne va pas prendre votre fils et donner le biberon comme ça. Non, non, pas ici en Allemagne, parce qu'on sait que l'enfant a 1 an et à partir d'un certain âge, l'enfant commence déjà à manger les aliments durs, le pain avec le beurre. Je crois que le vlog, parce que j'ai posté sur ma chaîne, vous avez vu comment je préparais les petits déjeuners de mon fils avec les pains déjà à l'intérieur. Et en fait, j'ai commencé ça quand il avait 6 mois. 6 mois, je commençais déjà à lui donner 2-3 petits pains. Il mangeait déjà à la table, mais il est quand même un peu collé à son biberon. Et je sens qu'il a toujours cette envie de prendre le biberon, même comme j'ai la possibilité d'apporter le biberon à la crèche et ils vont juste ajouter de l'eau chaude et lui donner. Mais c'est un truc qu'ils ne veulent pas parce que, ce que je comprends, parce que dites-vous que si tous les enfants faisaient pareil, c'est que les femmes là, elles sont débordées, c'est que l'enfant ne grandit pas. Donc, ils veulent de temps en temps pousser l'enfant à se débarrasser de ça. Alors que si vous aviez eu à faire ça à la maison, ça devait être un processus plus facile. On est déjà 1 semaine et demie. Pour vous, peut-être c'est pas long, mais pour moi et pour les enfants que j'ai, je connais comment ils se comportent. Pour moi, c'est quand même long. Il faut bien retenir ce point parce qu'il est super important. Pour Diane, c'est moi qui ai fait l'adaptation. Pour Jenna, j'ai fait l'adaptation parce que c'était 2 enfants neutres. Ils n'étaient ni collés à moi, ni collés à leur père. Mais par contre, l'adaptation de Kiki a été faite par son père parce que la meuf était tellement collée à moi et c'est la raison pour laquelle pour le dernier, c'est moi qui m'occupe de son adaptation parce que c'est quelqu'un qui est un peu trop collé à son père. Lorsque l'enfant vous colle beaucoup et que vous voulez faire l'adaptation de votre enfant, ça dépend. Si vous êtes mère au foyer, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'autres enfants à côté qui restent à la maison un peu comme moi et Kiki, vous avez tout le temps de la terre, vous êtes free, vous pouvez aller avec votre enfant. Qu'il soit collé à vous ou pas, vous pouvez aller. Et si vous n'avez pas aussi le choix, dans le sens où vous avez un mari qui travaille à l'étranger, c'est clair que vous devez le faire. Mais si vous avez le choix, dans le sens où le mari est là, un peu comme moi, désolé, hein, si je tire du nez, je suis enrhumée, je fais l'allergie au pollen, ça me saoule, comme vous également, sûrement, c'est en train de vous saouler, donc je m'excuse profondément. Lorsque vous sentez que l'enfant est collé à vous, ça ne sert à rien d'aller avec cet enfant faire l'adaptation. Ça sert, mais sachez que vous aurez beaucoup de la peine
Parce que si c'est déjà quelqu'un qui a de la peine à aller vers son père, vers un membre de votre famille, dites-vous bien que chez un étranger, ça sera encore catastrophique. Donc, il est préférable de donner l'enfant à un parent ou que l'enfant n'est pas trop collé, quoi. Mon français est catastrophique, mais je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Et même si vous avez tout le temps de la terre, vous êtes mère au foyer, la maison ne brûle pas, vous n'avez pas de stress, il est préférable, moi c'est un conseil, mais maintenant ça dépend de tout un chacun. Moi, chaque fois que je pars faire la datation de mes enfants, je dis toujours, j'ai pas le temps, je cherche le travail et je dois me démerder à trouver également le travail. Vous donnez une raison à la dame, à l'encadrice de s'occuper un peu plus de votre cas, de se bouger aussi les fesses. Elles sont toujours en train de dire, votre enfant vient ici chez nous, il doit s'adapter à ça, il doit s'adapter à ceci, il doit s'adapter. J'en avais marre de cette phrase, j'ai dit à la dame, vous savez que lorsque l'enfant arrive chez vous, c'est pas seulement à l'enfant de s'adapter, c'est vrai que pour l'enfant, l'adaptation est plus grande. Mais sachez aussi que vous, qui est placé là, vous devez vous adapter à cet enfant parce que c'est d'abord un enfant de plus sur les 15, 18, 12, 8 enfants que vous avez, ce qui n'est pas facile. De deux, c'est un enfant qui vient avec ses propres envies, son propre comportement, sa propre façon d'agir qui est différente des autres enfants. Donc ça aussi, vous devez tenir en compte. Et aussi, vous devez vous adapter à la manière à laquelle l'enfant réagit. Vous devez apprendre de la mère comment se comporter lorsque l'enfant fait ceci, lorsque l'enfant fait cela. Demandez à la maman comment est-ce que si l'enfant pleure, je réagis comment, s'il devient grincheux, je réagis comment savoir que l'enfant a la couche qui est mouillée, parce que même si l'enfant ne parle pas, il a certains comportements lorsqu'il fait lorsqu'il est gêné. Comment est-ce que lorsqu'on débarrasse l'enfant, lorsqu'on longe l'enfant, comment est-ce qu'on peut s'amuser avec lui, quels sont ses points positifs, qu'est-ce qui le fait rire, qu'est-ce qui l'énerve, quelle est la chanson qu'il aime le plus. Et ce sont des questions que les encadrices également doivent demander aux parents et après essayer de voir comment faciliter la séparation. Moi, je me dis que lorsque tu déposes ton enfant à la crèche, c'est pas qu'on t'arrache l'enfant. Ça, je ne dis pas. Je dis juste que tu déposes l'enfant et puis tu sors. Mais ici en Allemagne, non, la première semaine, tu restes tous les jours avec l'enfant. Je vais vous laisser des roches pour vous montrer un peu comment se passait la phase d'adaptation avec le petit. Et dites-vous que c'est un moment que je déteste. Comme je suis quelqu'un qui ne donne pas le lait, lorsque j'étais dans la salle, je partais quand même me cacher dans une autre pièce. Et elle se rendait compte que l'enfant ne pleurait pas parce que je connaissais mon enfant. Lorsque j'ai commencé, j'étais dans le style, ouais, normalement, s'il faut faire l'adaptation de cet enfant en une semaine, une semaine et demie, cet enfant va s'adapter parce que je connais mon enfant, je connais mes entrailles. Mais elles étaient là, non, ça peut même aller jusqu'à 5 semaines. Il ne faut pas brusquer l'enfant. Je suis d'accord avec ça. Vous devez séparer la maman de l'enfant et voir comment l'enfant réagit. C'est pas que quand l'enfant va pleurer, vous allez directement appeler la maman. Vous demandez à la maman avant de séparer l'enfant. Comment est-ce que l'enfant réagirait? Peut-être si vous partez, s'il pleure, je peux faire quoi pour le distraire, les trucs comme ça. Et avec l'expérience que j'ai eue de Kiki, je les ai chauffés. Mais je les ai chauffés et c'est après de là d'avoir dit cette phrase et ces deux mots. Non, qu'elles sont restées tranquilles. Elles m'ont dit le lendemain, tu peux sortir, partir dans la voiture et après, on va t'appeler. Je me dis, ah, ok, je vous ai même pas encore dosé. Si je ne vous avais pas dit les deux mots là, vous deviez vous arrêter, ça vous asseoir sur moi. Venez, tu vous dis que non, il faut rester avec l'enfant. L'enfant ne doit pas pleurer. L'enfant doit s'adapter. Le premier jour, les premières heures, les premières semaines à la crèche sont très importantes. Votre manière de vous vêtir, votre manière d'agir, votre manière de vous comporter, votre manière de parler donne une image de votre personne et de votre enfant. On commence déjà à vous cataloguer. Surtout nous les Noirs ici en Allemagne. De la tête que vous voyez en ce moment, c'est la tête que j'avais ce matin lorsque je partais déposer mes enfants à l'école et lorsque je partais faire la datation de mon fils qui n'a que duré 7 minutes parce que je suis restée 7 minutes avec lui pour venir le reprendre vers 10h30, ce qui a été trop bien. Le dernier va à la crèche
Demain, il commence l'école. Ngaraskou. Comment dire mon patois? Mon gros problème, Monsieur Pimp, il est parti. Je suis la seule qui va faire la réadaptation pour l'enfant. Ce qui fait que Kiki, elle va rester acquis. Avant la fin de mes vacances, j'étais déjà en train de struggle. Qui va m'aider? Qui peut venir regarder Kiki pendant que je m'en vais faire la réadaptation à l'école? Donc, ce qui fait que j'ai demandé à mon petit, au neveu de mon mari, de venir m'aider. Je suis en train d'appeler le neveu de mon mari en espérant qu'il ne m'a pas oublié. Je vais laisser un voice à mon petit pour voir. Coucou Kenneth, j'ai essayé de t'appeler mais sûrement le réseau dérangeait. Je voulais savoir est-ce que c'est encore d'actualité que tu vas venir ce soir. Si c'est bon, fais-moi signe. Si tu es dans le train, n'hésite pas à me faire signe. Ça va beaucoup m'aider. Parce que j'étais en train de me demander, j'espère que le petit n'a pas confondu cette semaine à la semaine prochaine, quoi. Donc, c'est cette semaine que j'ai vraiment besoin de toi. Donc, fais-moi signe, pardon, mon bébé. Dis-moi, merci. Je suis une ancienne maman. Autant ancienne maman de fille qu'ancienne maman de garçon. Mais si je vous dis que là où je vous parle, je suis excitée par l'école de mon fils demain, vous allez me croire. Non, vous n'allez pas me croire. Parce que moi aussi, des fois, je n'arrive même pas à me croire. J'ai envie de ne pas être excitée. Mais je me dis, Pimp, je ne sais pas si je vais dormir aujourd'hui, quoi. Je ne sais vraiment pas si je vais fermer l'œil. Je crois que je vais me réveiller plus excitée que mon fils. Je suis en train de me demander comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce qu'il va se comporter. Comment est-ce qu'il va réagir. Et en main, j'ai ses chaussures pour l'école. Et voici son cartable que j'avais pris. Trop mignon. Je ne sais pas pourquoi. Mais dites-vous bien que lorsque je suis passée devant ce sac, il y avait plusieurs animaux. Mais c'est le rhinocéros. C'est le rhinocéros qui m'a fait penser à mon fils. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas si on va accepter ça, si on ne va pas accepter. Mais je crois qu'avec le fait qu'il fasse un peu froid, est-ce qu'on va accepter? Je vais tenter. Il se sent plus à l'aise avec ceci qu'avec ça. Donc, je vais tenter de mettre ça dans son sac avant que les femmes là-bas ne viennent renchérir. Il fallait pas apporter ce genre de chaussures. Vous connaissez les femmes là-bas, quoi. Elles font souvent des trucs qui me pioncent. Mais bon,